pourquoi je suis tout le temps fatiguée. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de la fatigue chronique, de la fatigue au quotidien. Alors je sais que vous avez été nombreux à réagir par rapport à la fatigue. La dernière fois j'avais posté une vidéo par rapport à mon histoire. Parce que si vous ne le savez pas, en fait moi j'ai souffert de fatigue chronique pendant 2 ans. Et c'est à la suite d'avoir rencontré un naturopathe que ça m'a en fait véritablement sauvée en fait de cette fatigue parce que j'étais complètement à côté de la plaque au niveau de mon alimentation. Et si vous ne l'avez pas regardé, je vous renvoie vers le lien, vous retrouverez ça juste en dessous. En tout cas aujourd'hui on va parler de la fatigue chronique et de ce que j'observe en fait chez les personnes qui souffrent énormément de fatigue. Comment est-ce qu'on peut améliorer son quotidien, parce qu'en fait c'est vraiment terrible et douloureux de vivre de la fatigue au quotidien, surtout dans notre société. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on nous demande d'aller toujours plus vite. Vous avez bien vu, on est tout le temps pressé, stressé, on nous presse comme des citrons. Même en entreprise, on nous dit qu'il faut toujours que ça aille plus vite avec moins de moyens. J'ai travaillé dans un service marketing dans différentes entreprises et à chaque fois c'était toujours la même chose. On nous disait en fait cette année il faut faire la même chose, voire même plus au niveau des chiffres d'affaires, mais avec moins de moyens, voilà, avec moins de budget. Je veux bien par contre, mais à un moment je vais pas pouvoir me plier en 4, voilà, ça va pas être possible. Donc en fait on est dans une société, effectivement on nous demande de faire toujours plus avec moins de moyens et en fait au bout d'un moment le corps il sait plus faire et il s'épuise. C'est pour ça aussi qu'il y a une telle pression aussi mentale aujourd'hui, il y a une pression mentale, une fatigue mentale, on n'est pas sur des fatigues physiques. C'est parce qu'en fait notre niveau d'énergie est constamment ici, ce qu'on appelle à l'aspect cortical, parce que vous avez bien vu, mais quand on travaille en fait on est complètement déconnecté de son corps. Des fois on oublie même d'aller aux toilettes. J'entends des personnes qui me disent non mais moi j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes en fait. Mais c'est quoi cette histoire en fait? Il y a un moment, votre corps, vous devez le respecter. Je sais que des fois on est dans le rush, ça arrive effectivement de ne pas aller forcément aux toilettes tout de suite, mais par contre à un moment il faut vous respecter et vous écouter. Votre corps c'est votre, j'ai envie de dire c'est votre bolide, c'est votre voiture. Et si vous n'en prenez pas soin, à un moment il va lâcher en fait. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans les bore-out et les burn-out aujourd'hui. Pourquoi il y en a de plus en plus? C'est parce qu'on nous fait croire qu'on est fait pour travailler plus de 60 heures par semaine sans avoir de risque en fait pour notre santé. Or, ce qui est complètement contre-productif, puisqu'on sait bien aujourd'hui que notre corps ne fonctionne absolument pas de cette façon. En plus, le problème, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on nous importe aussi des modes de vie, c'est-à-dire tout ce qui va être végétarien, véganisme. Attention, j'ai rien contre ces modes de vie, le fait aussi de manger que des fruits toute la journée, les aspects crudivoristes, etc. Mais par contre, personne va vous dire, alors dans ces pays-là en fait, ils ont une telle force, une telle culture, une telle foi que ça leur permet en fait à leur corps d'aller chercher les acides aminés dans la protéine végétale par exemple, d'être capable en fait de pouvoir digérer et d'avoir assez d'énergie avec que ce soit les protéines végétales ou avec que ce soit qu'un apport de fruits ou qu'un apport de crudité. Personne vous dira ça en fait, parce que nous ce qu'on fait en France en tout cas et dans d'autres pays occidentaux, c'est pas le problème, c'est qu'on vient nous importer des assiettes mais sans jamais se dire alors comment est-ce qu'ils pensent dans leur tête, comment est-ce qu'ils dorment, comment est-ce qu'ils font de l'activité physique, comment est-ce qu'ils travaillent, comment ils sont au niveau de leur famille. Mais nous en fait on est, vous voyez bien, beaucoup de gens sont stressés par leur travail. On voit énormément de gens qui souffrent de fatigue chronique parce qu'aussi ils dorment très mal ou ils dorment peu, ils sont angoissés, stressés, en colère, demain il y a une présentation etc, du coup ça leur met une pression. Et du coup c'est le petit vélo, ce que j'appelle, qui s'active et du coup on n'arrive plus à dormir. Donc il y a tout ça aussi qui se met en marche et on nous demande en plus, on nous dit pour votre santé réduisez votre consommation de viande. Sauf que c'est ignorer complètement la physiologie humaine, c'est-à-dire de ne pas prendre encore une fois en considération l'individualité, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va travailler, je vais vous dire n'importe quoi, mais imaginons que vous prenez une personne qui travaille à mi-temps, qui n'est pas stressée par son travail, qui peut organiser son temps comme elle veut, qui va méditer le matin, qui va être en relaxation, qui va être, vous savez, des personnes très cool, très zen, qui ne sont jamais stressées avec rien. Ce sont des personnes qui effectivement vont avoir ce qu'on appelle un potentiel digestif, donc au niveau d'ici, au niveau du ventre, qui va être beaucoup plus important qu'une personne qui va être beaucoup dans le mental, sursollicitée par l'entreprise, sursollicitée par ses enfants, qui ne va pas être forcément en colère, qui ne va pas être forcément dans le stress, dans les angoisses, dans le fait de ne pas dormir également. Et c'est vrai que tout ça on oublie de le dire, on oublie de le préciser, c'est pour ça que j'aime bien rappeler ça dans mes vidéos, qu'il n'y a pas une alimentation pour tout le monde.
Alors il y a des bases communes pour tout le monde, ça c'est clair et net, mais par contre effectivement il y a de l'individualisation en fonction aussi de vos croyances, de vos convictions et de ce que vous avez envie de faire également. Mais attention, c'est-à-dire que si vous prenez une assiette, si vous prenez, je vais dire n'importe quoi, mais l'assiette végétarienne ou l'assiette de cru, regardez comment vivent ces peuples en fait, regardez comment ils font. On peut pas prendre aujourd'hui une assiette et se dire voilà, je prends une assiette végétarienne, par contre j'adapte absolument pas mon mode de vie, ça fait 30 ans que je mange de la viande, j'ai plus envie d'en manger. Le corps en fait il va trouver des moyens pour contrer tout ça, et des fois ce qu'on voit au niveau des symptômes c'est beaucoup de fatigue. Donc attention déjà avec votre mode de vie. Pour les personnes qui vont être très fatiguées, moi je recommande très fortement de l'apport protéique animal qui va être beaucoup plus digeste et il va y avoir beaucoup moins de travail au niveau de la sphère digestive que de la protéine végétale. La deuxième chose aussi dans la fatigue chronique, c'est que des fois on nous dit non mais c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Alors ça c'est très marrant parce qu'on est dans une société très souvent où on nous dit ça, hein. Non mais c'est dans votre tête, vous n'avez rien. Au niveau des analyses sanguines il n'y a rien. Au niveau des tests de sommeil il n'y a rien. Donc je suis désolée madame, mais c'est dans votre tête en fait. Alors non, je constate que ce n'est absolument pas dans ma tête, hein. Je suis vraiment fatiguée, épuisée au bout du rouleau. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps. Alors effectivement on a parlé de la fatigue qui peut être effectivement au niveau de la sphère alimentaire, mais vous avez effectivement aussi la fatigue, ce qu'on appelle nerveuse, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un stress, imaginons vous prenez un nouveau travail et vous vous donnez à fond. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait au début vous allez être dans une phase de vous allez vous donner à fond, et puis il y a une phase où vous commencez à sentir que ça commence à vous tirer sur le corps. Donc vous rentrez dans une phase de résistance au stress, et là du coup il y a tous vos organes qui se mettent en alerte, notamment les reins avec les surrénales qui produisent beaucoup plus d'hormones pour tenir, etc. Vous ne ressentez plus forcément la fatigue, et c'est ce qu'on appelle en fait le palier de résistance. Donc là en général ça passe. Et un jour, vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'allez plus pouvoir vous lever, vous êtes au bord du gouffre en fait, vous avez envie de pleurer, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau. Il y a des personnes qui pleurent, mais qui ne peuvent plus se lever en fait, véritablement, c'est vraiment, c'est pas dans la tête, c'est que physiquement le corps n'en peut plus. Et en fait c'est parce que vous avez atteint un tel degré de fatigue et de non-écoute de soi, en se disant je veux bien faire. C'est très souvent les personnes qui sont perfectionnistes dans leur travail, qui ont envie de prouver qu'elles savent bien faire et qu'elles ont envie de montrer qu'elles ont des compétences. C'est très souvent aussi des personnes qui manquent un peu d'estime pour elles, un peu de confiance, et qui ont envie de montrer que elles sont douées dans leur travail et que du coup elles vont se donner à fond. Donc ça aussi il y a un travail aussi, je vais dire, d'estime de soi, d'amour de soi, et non pas rechercher l'approbation des autres par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Très souvent les personnes qui font des burn-out, c'est des personnes perfectionnistes qui s'investissent à fond dans ce qu'elles font. Et très souvent c'est pour ça qu'elles tombent dans des burn-out ou dans de la dépression, parce qu'elles se mettent un tel niveau en fait d'attente et de satisfaction par rapport à ce qu'on a envie, qu'on voit d'elles, que du coup à un moment le corps il dit stop, moi je peux plus quoi. Et très souvent d'ailleurs chez ces personnes là aussi on constate que quand elles partent en vacances, il y a un relâchement assez important au niveau du corps. Donc des fois il y a des boutons de fièvre qui sortent, il y a de la fatigue, un gros rhume, un gros mal de dos, un blocage, etc. Parce que le corps il est en train de vous parler en fait, il est en train de se dire ça fait 4 mois que tu m'écoutes pas, ça fait 4 mois que je te dis qu'il faut que tu relâches un peu et que tu te mettes un peu en je vais te le faire comprendre pendant tes vacances vu que tu relâches tout. Et comme le système nerveux il est tellement contracté, tellement sous tension, que quand vous relâchez, il y a tout qui relâche en fait, et donc là le corps peut s'exprimer en fait. Donc c'est très souvent pour ça aussi qu'on voit des personnes qui font plus des infections, on va dire des maladies, etc., des petites maladies autoprotecteurs, ce qu'on appelle, quand elles sont en vacances. Alors je sais que c'est dérangeant parce qu'on se dit je suis enfin en vacances, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir profiter, et là bim, vous tombez malade. Donc je sais que c'est pas forcément agréable, mais écoutez-vous, quand vous êtes fatigué, vous commencez à tirer sur la corde trop, et c'est souvent aussi chez les jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché là au niveau des recrutements. Moi je fais passer des entretiens de motivation dans les écoles dans mon ancienne école de commerce en tout cas, et ce que je vois c'est que c'est des jeunes qui ont cette niaque, qui ont envie d'y aller, mais qui n'ont plus forcément envie d'échanger leur temps contre d'argent. Ils ont bien compris que la famille, les amis c'était la valeur numéro 1, et surtout le fait de s'éclater dans ce que je fais moi. C'est plus du tout le même rapport à la société que nos parents qui allaient au travail pendant 40-50 ans.
Aujourd'hui on change, on évolue de métier et c'est tout à fait normal. Donc si au bout de 2-3 ans vous commencez à vous ennuyer dans votre travail, changez, il n'y a aucun souci, j'ai envie de dire. Juste écoutez-vous et arrêtez d'écouter tout le temps la société qui nous dit que il faudrait commencer par avoir un CDI, puis ensuite avoir un crédit maison, puis ensuite avoir un crédit voiture, etc. Vivez la vie comme vous avez envie de la mener en fait. Et si vous n'avez pas envie d'avoir une maison, si vous n'avez pas envie d'acheter d'appartement, si vous avez envie de rester en location, c'est ok à partir du moment où ça génère de la paix et de la joie chez vous, c'est tout. Voilà. Troisième facteur aussi pour la fatigue chronique, bah, c'est le sommeil en fait. Le sommeil qui n'est absolument pas réparateur. Donc un sommeil en très faible quantité. Très souvent chez des personnes que j'accompagne, il n'y a pas de sommeil réparateur, donc ça va être des micro-siestes, beaucoup de réveils aussi. Et parce que la sensation de, alors des fois de perdre son temps quand on dort, ça arrive très fréquemment. Et aussi de ne pas arriver à trouver le sommeil parce qu'il y a trop le petit vélo qui est là, la peur, les angoisses, qu'est-ce que je vais devenir demain, est-ce que j'aurai assez d'argent pour vivre. Ce que j'ai envie de vous communiquer, ça j'en parle pas beaucoup, mais c'est cette connexion à vous et alors à l'univers, à Dieu, etc. Ce que vous appelez, peu importe. Je trouve que c'est très important de faire confiance aujourd'hui dans ce qu'on vous met sur votre chemin de vie. Je m'explique. Alors, très souvent, ce qu'on aperçoit, par exemple dans les pays en Asie, c'est qu'ils ont cette connexion en Dieu, à l'univers, peu importe ce que vous priez. Nous, aujourd'hui, on l'a complètement perdu. Et aujourd'hui, on est plus sensible à ce qu'on nous dit à la télé plutôt que notre connexion à soi. Donc, c'est très important de revenir à votre écoute de soi, de faire confiance aussi à la vie, de se dire, par rapport aux événements passés, j'ai vécu des choses qui ont été très douloureuses, mais ça m'a apporté des bonnes choses en fait. J'ai vu qu'il y avait des résultats positifs dans cette expérience. Et c'est ça ce que je vous invite à faire comme exercice quand vous êtes dans des périodes de doute, d'angoisse, de stress, c'est de se dire ok, je suis stressée. Déjà d'en prendre conscience, de dire ok, bah déjà c'est déjà 50% du travail de le fait. Donc ok, je suis stressée, je suis angoissée, je vais peut-être pas y arriver. Et alors, qu'est-ce qui va se passer derrière ? C'est quoi la pire des situations qui peut se passer derrière si vous réussissez pas votre entretien, si votre travail, bah voilà, vous faites, je veux dire n'importe quoi, mais on vous met au placard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes les expériences qu'on vit, dans toutes les épreuves difficiles, et alors je parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu des épreuves très difficiles ces derniers temps, dans toutes les épreuves difficiles, vous avez toujours un cadeau de la vie. Et ça c'est très difficile à comprendre parce que quand on a le nez, je veux dire dans la merde, clairement, quand on est rongé par la tristesse, qu'on est rongé par la colère, qu'on se dit que c'est injuste de vivre ça, que ça ne devrait pas nous arriver, il y a des choses à tirer qui sont positives. Vous allez peut-être pas le voir maintenant, tout de suite, pendant l'épreuve, parce que c'est difficile de prendre du recul. Il y a des personnes qui arrivent à le faire. Mais très souvent, on le voit après, en fait. Et des fois, c'est ce que je demande pendant mes conférences. Est-ce qu'il y a un message positif de changement? Quelles sont les personnes qui se sont fait quitter, qui étaient en couple et qui ont vu un cadeau de la vie à travers cette expérience? Et très souvent, il y a des personnes qui me disent, bah oui, en fait, derrière, j'ai rencontré un homme merveilleux, j'ai rencontré une femme merveilleuse, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, etc. Parce que, en fait, la vie est faite, ça c'est mon ressenti et c'est ce que j'ai envie de vous communiquer, la vie est toujours bien faite et on vous apporte ce dont vous avez besoin à un instant T. Donc faites confiance, c'est un peu le lâcher prise, hein. Je sais que c'est pas évident à le mettre en place, mais plus vous entraînez votre cerveau à le mettre en place, à faire confiance, à vous écouter votre intuition à l'intérieur de vous, votre petite voix en fait, à faire confiance à l'univers, à faire confiance à Dieu, enfin qui vous voulez, vous priez qui vous voulez, les anges, etc. Peu importe. Plus vous faites confiance à ça, à cette voix, et de vous remémorer les événements passés où vous avez souffert et où à chaque fois vous avez trouvé effectivement une opportunité derrière ça, vous allez vous dire ah effectivement je vais peut-être relativiser sur cette expérience. Donc ça c'est très important pour moi de mettre en place ce type de rituel, de vous poser la question qu'est-ce qui me met en gratitude dans ma vie, qu'est-ce qui me met en joie, quel est le cadeau que je peux tirer derrière cette épreuve qui me met en colère, qui me génère de la tristesse. Quelle est la pire des situations si demain je rate mon entretien de motivation, si demain je rate mon entretien pour les écoles de commerce, si demain je rate la rentrée de mon enfant par exemple, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va faire émerger chez vous? Et ça c'est très important de se poser la question et de la poser par écrit
Et là je vous invite vraiment à prendre un cahier, de vous le poser par écrit, parce que très souvent il y a des gens quand je suis en coaching, ils me disent ah mais je sais tout ça. D'accord, mais est-ce que vous le faites? Non. Voilà, donc je vous invite vraiment à le faire, à prendre un cahier et à noter cette fois. À noter parce qu'en fait quand c'est dans votre tête, le cerveau il n'arrive pas à clôturer l'événement et du coup ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc écrivez, déchargez-vous, déchargez vos émotions, déchargez vos sentiments, déchargez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et il y a aussi des personnes qui vont vous dire non mais tout ça c'est des conneries, ok, ça c'est leur conviction, c'est leur croyance, peu importe. Ce qui est très important, c'est de vous écouter vous-même. On est dans une société où on se compare tout le temps. Alors, on a beau dire on est dans une société égalitaire, je ne suis désolée, mais pas vraiment. Ça commence dès l'enfance, on nous compare, on nous dit oui, on est tous égaux. Par contre, je pense que vous avez tous vécu ça, où un prof a classé vos notes de la plus minable, parce qu'ils disent complètement ça, hein, de 0 jusqu'à 20. Et très souvent, on se met déjà dans un mode de vie où on se compare les uns aux autres. Même si on le veut pas, le cerveau le fait obligatoirement. Donc si vous êtes en dessous de 10, ou même il y a des personnes qui disent mais merde, j'ai eu 17, je suis qu'une merde, etc. Ça nous met dans un système où on se compare tout le temps aux autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit qu'il faut qu'on travaille ensemble, en équipe, etc. Mais sauf qu'on nous a jamais appris à le faire et à penser comme ça. Donc en entreprise, on se retrouve avec des personnes qui sont très individualistes, qui vont nous écraser pour avoir notre poste, génial. Alors qu'en fait, l'être humain n'est pas du tout fait à la base, hein, il n'est pas fait pour être individualiste comme ça. Mais la société, depuis notre jeune enfance, nous tend à faire ça. Nos parents nous comparent à nos frères et nos sœurs qui à la même époque que nous avaient des plus bonnes notes que nous, etc. On est tous différents, il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, ça c'est extrêmement important, mais l'école ne représente qu'une seule forme d'intelligence et ne va correspondre qu'à 30% des personnes dans le monde en fait. Donc ça veut dire qu'il y a différents modes d'apprentissage, il y a différentes sources d'intelligence. Et j'aime bien cette théorie-là, mais si votre enfant aujourd'hui n'est, je vais dire pas doué, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas l'école ne lui correspond pas, etc., c'est ok, il trouvera une autre voie. Il y a un livre d'Olivier Roland que j'aime beaucoup, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Lisez-le, parce que honnêtement, par rapport à si vous avez des enfants qui sont en difficulté à l'école, ça va vous faire relativiser. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de youtubeurs, en fait, on voit de plus en plus de personnes sortir de ce cadre scolaire et réussir leur vie. Donc je sais que quand on est parent, on cherche toujours la solution de sécurité pour nos enfants. Je sais, hein, parce que quand moi j'ai dit à mes parents que j'avais annoncé que je voulais être naturopathe, ils m'ont regardé en disant c'est une blague, après une école de commerce, on t'offre un CDI et tu nous dis que tu vas être naturopathe, un métier qui n'est absolument pas reconnu par l'État. C'est quoi cette histoire? Donc je sais qu'on cherche la sécurité pour nos enfants, mais laissez-les vivre tranquillement, laissez-les aller vers leurs rêves. Et vous serez là pour les épauler et ils seront beaucoup plus contents d'avoir une personne justement, d'avoir des parents sur qui compter, qui les comprennent, qui comprennent en fait leurs rêves, leur motivation réelle à vivre pour eux, plutôt que par rapport, comme je vous ai dit, au regard de la société, c'est-à-dire d'avoir un métier, un CDI tout rangé, d'avoir une voiture, d'avoir un crédit maison, etc. Si c'est pas la vie qui les fait vibrer. Voilà. Et dernier point aussi que je voulais aborder avec vous, par rapport à la fatigue également, il y a des personnes dans des vidéos, j'entends très souvent des personnes qui me disent vous avez de la fatigue, vous n'avez plus de motivation, il faut vous remettre à l'action, repassez à l'action, mettez-vous, allez en énergie, on y va, faites-vous coacher, faites du sport, etc. C'est bien, hein, mais quand vous avez vos surrénales qui sont complètement épuisées, que vous êtes au bout du rouleau, moi je défie toute personne d'aller se faire coacher, d'aller faire du sport, etc. Parce que quand on peut plus se lever, qu'on est vraiment alité parce qu'on n'a plus aucune énergie au niveau du corps, la première chose c'est de prendre du temps pour soi, de dormir, parce que quand vous vivez un burn-out et un stade d'épuisement, de fatigue chronique qui est là, le corps il a juste besoin de se régénérer. Donc 1, dormez. 2, essayez de vous mettre avec des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui ont une énergie positive, qui vont vous tirer vers le haut et pas qui vont vous secouer dans tous les sens. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu recherches du travail, etc. Non, quand vous êtes dans un stade d'épuisement assez chronique, il n'y a pas de recherche d'emploi, etc. Ce qui compte le plus, c'est votre santé. Je vous rappelle encore une fois hein, que là, si vous n'avez pas de vitalité, si vous êtes au bout du rouleau, vous souffrez de fatigue chronique, très difficile de vous mettre en mouvement, très difficile de vous mettre en mouvement et de vivre la vie que vous avez envie de mener en fait. Donc respectez-vous,
dormez, faites des siestes aussi hein, pour les personnes qui ont de la fatigue chronique, qui ont du mal à dormir la nuit. Faites des siestes de un quart d'heure, 1 heure, c'est ok. Vous ne perdez pas de temps en régénérant votre corps. Et ça c'est très important à comprendre parce que quand on a envie de faire plein de choses dans la vie, on se dit qu'on perd du temps à dormir. Ce qui est absolument faux puisque vous régénérez votre corps et que derrière vous récupérez une meilleure vitalité, une meilleure oxygénation du cerveau, vos organes fonctionnent beaucoup mieux pour faire vos activités. Donc ça c'est très important. D'avoir une alimentation digeste, assimilable et équilibrée. Pareil sur ça, si vous voulez en savoir plus, vous savez que vous avez mon ebook qui est offert, donc à télécharger juste dans le lien juste en dessous. Et écoutez-vous. Si vous sentez que vous êtes trop borderline et que vous sentez que vous êtes au point de non-retour, informez votre entreprise, parlez avec vos supérieurs, dites-leur que là vous êtes vraiment au bord du gouffre en fait et que c'est important pour vous d'avoir de l'aide, d'être déchargé parce que de toute façon, je vous le dis clairement, on n'est pas fait pour travailler de 8h à 19h tous les jours. On peut faire ça pendant 1 à 2 journées, par contre effectivement il va falloir prendre des temps de repos parce que notre organisme n'est pas du tout fait pour vivre comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et pendant un certain temps ça va passer parce qu'on va avoir des modes de vie, un système autoprotecteur justement pour nous protéger par rapport à ça. Par contre, quand nos surrénales sont épuisées, que notre corps il n'en peut plus, en fait vous restez couché et là ça peut durer des années. Par contre, j'ai vu des cas de burn-out vraiment où il y a des personnes qui étaient en arrêt pendant 2 à 3 ans avant de pouvoir récupérer de la vitalité. Donc c'est très important. Votre corps et votre santé, c'est le bien le plus précieux. N'attendez pas de tomber malade pour vous prendre en main. La santé, c'est tous les jours, ça se cultive tous les jours. Donc c'est comme votre voiture en fait, hein. Vous attendez pas d'avoir je vais dire n'importe quoi, mais votre moteur cassé pour aller faire la réparation. C'est trop tard si votre moteur est cassé. Donc vous l'entretenez tout le temps. C'est pour ça qu'on fait des contrôles, des vidanges, etc. Votre corps, c'est exactement pareil, donc n'attendez pas le dernier moment pour prendre soin de vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des clés pour avancer. Si vous pensez que cette vidéo a pu intéresser d'autres personnes, partagez-leur cette vidéo, je suis sûre que ça pourra les aider. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les derniers conseils en naturopathie et en coaching pour vous aligner avec vous-même, mais aussi pour développer plus de vitalité, de santé et de bien-être au quotidien. Si vous voulez également aller plus loin, vous savez qu'il y a mon adresse mail juste en dessous si vous voulez me consulter pour un rendez-vous par Skype pour une consultation. Les tarifs sont sur mon site internet, donc coraliebeguin.com. Et puis en tout cas, je vous dis de prendre soin de vous encore une fois, de vous écouter. Et puis merci à vous pour tous vos retours et vos commentaires que vous faites sur la chaîne YouTube, sur Instagram, j'adore. Donc continuez comme ça en énergie. Merci beaucoup en tout cas et on continue d'avancer ensemble. À très vite.